je pense que tiens, je vais laisser le chat ici. Je pense que quand on s'appelle Flynn et l'inverse, quand on joue Pandaru et qu'on affronte Flynn, quand on est Pandaru et qu'on affronte Flynn, on a envie de mettre le meilleur carte de sa poche. On a envie de jouer sa meilleure carte dès le début. Parce qu'on sait que Flynn c'est pas quelqu'un qui déconne. C'est ça. On connaît tous ces secondaries, n'ont pas déconné non plus. Non, les secondaries de. Surtout, on sait que Flynn c'est un joueur qui déconne pas du tout, que ce soit avec son Ike, que ce soit avec son Pete, etc. Rosalina Luma. Il y a le petit fer là qui bien vu ça, dommage. Ah ça c'est bien vu ça. Pandaru j'aime beaucoup son jeu parce qu'il est à la fois safe et agressif. C'est-à-dire que vraiment genre il y a des fois il va te. C'est-à-dire que des fois il va juste te. En fait il va attendre ta roll, il va attendre ta réaction. Et juste en fait il va tout le temps couvrir ce que tu vas faire. Et ce qui en fait un adversaire vraiment dangereux. Et du coup contrairement à la plupart des NES, lui il utilise énormément, tu vois, il utilise énormément le piqué magnet pour se replacer et pour être agressif parce c'est ce que j'ai remarqué aussi justement, le piqué magnet il permet vraiment de tempo avant le landing. Donc exactement. Ça le fait claquer une option à l'adversaire et lui il peut juste punir derrière. Par contre Flynn qui place des backers comme celui-là c'est vraiment plutôt pas mal. Là, il est on point sur ses backers. Ouais. Mais oui, oh là là c'est si fort ça. Ça le faire drag down, je te grab back throw, c'est un vrai kill confirme pour c'est ça. Mais c'est ça les génies de là-bas, ils sont là, ils font leur bail, ils savent quoi faire au quel moment. C'est pour ça. Et t'as Flynn qui est on point sur ses mécanismes, qui est on point sur ses fondamentaux, du coup. Exactement. Pandaru c'est exactement la même chose. Enfin, de toute façon voilà, est-ce que serait un Pandaru sans son S qui lui arrive à lui trouver énormément de combos, hein, le labeur fou, on le connaît le labeur fou, celui qui sur Twitter vous envoie des messages sans arrêt pour dire hey, regardez j'ai trouvé un nouveau truc sur NES, regardez le petit yo-yo, malheureusement ça va pas passer, le petit fer là-dessus, on va pousser l'adversaire jusqu'au bout de la sortie de l'autre côté. Ça va encore le cas et voilà, tout simplement, tranquillement, on lui montre la sortie à ce Flynn, on le pousse vers la droite de l'écran, puis d'un coup ce sera le yo-yo qui va dire allez hop, c'est bon, c'est ça, là il a dit bon je vais mettre 2 backers par assurance pour comme ça il a peur et il revient pas et là hop, dès qu'il touche le sol, yo-yo. Complètement. C'est ça qu'il faut faire de toute façon hein, c'est ça qui fait Pandaru, tu vois, il est vraiment un travail d'escorte. Un travail d'escorte quand il pousse son adversaire. Et Flynn par contre qui a du mal à se faire entendre sur cette game parce que tu vois là Pandaru qui arrive à Paris, ok bah, il y a quand même des paris de côté de Flynn. Mais Flynn qui a un petit peu de mal quand même à placer ses... là il avait placé un joli backer tout à l'heure qui avait un petit peu remis les pendules à l'heure. Mais là pour le coup il a un petit peu du mal à se faire entendre sur cette game. Et tu vois, regarde Pandaru qui le met upstage, malheureusement qui va pas faire le taf et ce sera le back throw. 98%, on essaie de placer le piqué flash, ce sera pas le cas. Mais les flèches qui a complètement du coup... un peu déstabilisé Panda et là il réussit à regarder le neutral, à remettre les choses en place, mais il n'arrive pas encore à trouver un avantage assez solide pour pouvoir. Ok, très bien. Mais bien joué de la part de Panda. Ouais, franchement, on point. Hein. C'est ça, genre il arrive à trouver des petites ouvertures où il arrive à mettre le neutral, mais pas assez d'avantage pour prendre suffisamment pour prendre un stock. En vrai, c'est le Piqué Magnet qui a réussi à faire. Je pense que c'est le Piqué Magnet qui a réussi à faire trouver les ouvertures en vrai. Et franchement et c'est ça que je trouve fort un peu sur les gameplays de Panda parce que le piqué Magnum il fait vraiment le taf. Franchement c'est le point central de son jeu. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va s'en servir pour se replacer, pour stall, pour faire des dégâts, et donc du coup enchaîner sur un combo. Même pour lock. Même pour lock. Il peut lock avec pour lock. Vraiment il s'en sert. Il arrive à trouver là où certains joueurs de NES. Arrête avec ses 4 fers, c'est. Là où certains joueurs de NES utiliseraient le Piggy Magnet uniquement pour absorber les projectiles, etc. Bah là, Pandaru, tu vois, il s'en sert exactement de cette façon. Ok, évidemment, on se permet aussi s'en servir pour absorber les projectiles. On va pas se mentir, c'est l'utilisation de base. L'utilisation de base, c'est exactement ça. C'est ça. Voilà. Donc là, il nous montre qu'on peut quand même faire plein de choses avec. On peut absorber, et tout comme on peut mettre les.
effectivement. Ok, quand Joli même. d'entrefaire. Voilà, quand même. On va se concentrer un petit peu sur Flynn parce que lui, quand même, de son côté, il arrive à faire 2-3 choses quand même avec son pit. Ok, petite down throw, up smash, très bien. On met 21% à l'adversaire. Ok, petite dash attack là-dessus, 35%. Et évidemment, on a vu que Panda il utilisait beaucoup son piqué magnet. Ouais. Et là maintenant, le but, c'est vraiment de jouer autour de ça. Hein. C'est ça. C'est d'éviter les sponsors. Oh, mais regarde, voilà, on va essayer d'être safe. On va essayer d'être. Ouh. Là pour Ok, on va punir. Là. Bien vu ça. Ah, bien, ouais, c'est bon, il y aura le smash quand même. Ok, pas de smash qui va toucher là-dessus. Pour le moment, c'est très even entre les deux encore. Hein. Là, c'est là en tout cas, je trouve qu'il y a ici, je pense qu'il y avait quand même eu avantage pour Pandarou sur la première game, et là pour le coup, c'est beaucoup plus serré que tout à l'heure. J'ai l'impression. Et le side B qui va pas pouvoir tuer, on va pouvoir remonter, on se met en danger du côté. Ah non, là. Ça, Il était mort anyway en fait, ouais. je pense qu'il était mort quoi qu'il arrive parce qu'il y avait quand même le le yo-yo de Pandarou qui attendait tranquillement au ledge. C'est ça. Tout simplement. Donc en fait il a voulu stale en étant en l'air et peut-être drift sur le bord, mais là il le tue. Ouais, voilà. Je pense qu'il voulait, je pense qu'il voulait quand même récupérer agripper le ledge avec son piqué rocket. Alors, mais oui, ça fait plusieurs fois quand même qu'il a foncé avec le piqué rocket dans le shield comme ça et il se fait punir. Moi je pense que c'est surtout des erreurs. Moi je pense que c'est surtout des erreurs parce que c'est vrai que le faire une fois, bon. Une fois ça se tente. T'as voulu, tu vois, ça se tente, tu vois. Le faire 2 fois, bon. C'est comme les Fox et Falco qui font Abby on stage et après qui va sur toi. Exactement. Donc je pense que c'est la première, bon, on va accorder que c'était voulu et que voilà, il s'est loupé. Je pense que la deuxième par contre c'était vraiment une erreur. Mais là c'est encore très even avec un léger avantage du côté Flynn quand même. On va pas se mentir, Flynn il a pas dit ses derniers mots. Très léger avantage du côté Flynn parce que vraiment dans cette game. Oh ok, très bien. Il n'est pas fini. C'est pas fini. Du coup, c'est pas fini, très bonne DI du côté de Pandarou. Et là maintenant l'objectif c'est vraiment forcément du côté Flynn de récupérer la stock. Mais attention, on se met mettre off stage. Malheureusement on n'a pas su laisse trap l'adversaire. Les grab malheureusement de Pandarou qui va pas pouvoir placer, on est à 129%. On évite le back 3 à si peu hein. Ouais, on a évité la backthrow et là c'est bon, non regarde, forcément, évidemment, très bien joué de la part de Pandarou qui ça va s'imposer 2-0 là-dessus. On a vu que sur la dernière action il a voulu faire piqué fire into backthrow.